Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de faire de la broderie. Donc on va voir ensemble 4 points de broderie pour pouvoir réaliser cet ouvrage. J'ai choisi des points assez basiques qui vont vous permettre vraiment de prendre en main la broderie. Donc dedans vous avez le point arrière qui est le point pour réaliser les tiges. Vous avez le point bouclette, c'est celui que j'ai utilisé pour faire la fleur ici. Et vous avez le point rose, donc c'est un point qui se fait en 2 étapes. Et pour terminer, le point passé plat avec empiètement, donc c'est celui que j'ai utilisé pour faire les petites feuilles. Là, je vous présente ça sur un tambour. C'est comme ça que je l'ai expliqué pour le tuto. Mais j'ai fait un article pour le magazine Créanova où je l'ai appliqué sur une chemise. Donc ça permet de donner une seconde vie à son vêtement et d'avoir envie de le mettre un peu plus longtemps. Donc sur une chemise, exactement les mêmes points. Et je l'ai proposé également sur une chaussure, pour vous montrer un peu comment on peut décliner notre broderie. Et maintenant, place aux explications. On va commencer par le point arrière, c'est le point qui va réaliser les tiges. Donc ça nous permet de faire des lignes droites ou des courbes. Moi j'ai choisi cette couleur, d'un côté j'ai mis mon aiguille et de l'autre j'ai fait un nœud simple. Pour commencer, je vais venir piquer de l'arrière vers l'avant. Pas au tout début de mon ouvrage, mais un petit peu plus loin, de 3 mm. Et en fait, cet espace que je viens de décider va être celui que je vais utiliser à chacun de mes points. C'est ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de très régulier. Donc je sors mon fil et je reviens piquer en arrière, du coup, vers la fin de la tige. Je reviens piquer à peu près à la même distance en avant. Et je reviens piquer dans le premier point du point précédent. Et ainsi de suite. Je viens piquer un peu plus loin. Et je repique dans mon point précédent. C'est ce qui va me permettre d'avoir une continuité entre chacun de mes points. Voilà, j'ai fait ma première tige, donc avec des points arrière réguliers. Je vais pouvoir venir faire mes 2 autres tiges et on va pouvoir passer à un autre point. Voilà, j'ai terminé mon point arrière sur mes 3 tiges et maintenant j'ai changé de fil. Donc je viens faire un nœud sur l'extrémité et je vais pouvoir commencer mon point bouclette. Donc le point bouclette, c'est celui qui me permet de faire les pétales que je vais pouvoir venir poser ici. Donc pour démarrer, je pars du centre, donc sur l'extrémité d'un des traits que j'ai dessiné. Je viens bloquer mon fil sous mon pouce et je viens piquer au même endroit. Donc je repique là où je viens de sortir mon fil. Voilà, donc là je viens de créer une boucle que je garde sur mon pouce. Et là je viens piquer à l'extrémité du trait que j'ai dessiné. Je viens poser la boucle sur mon aiguille et je viens tirer. Voilà, j'ai créé ma première boucle. Je viens refermer en repiquant juste derrière pour pouvoir poser mon pétale. Je recommence à côté. Donc soit je peux faire une fleur en démarrant toujours du même centre, soit je peux décaler légèrement mes pétales. Ma fleur est terminée. J'aurais très bien pu faire partir toutes les boucles du même endroit, mais j'ai préféré avoir un centre bien distinct. Mon point bouclette est terminé. Maintenant, je vais venir faire un point rose. Pour faire un point rose, j'ai 2 étapes à réaliser. Le premier, c'est de faire un point araignée et ensuite de venir tisser dessus. Donc pour démarrer mon point araignée, je pars du centre. Je viens piquer à l'extrémité d'un des traits que j'ai dessiné. Attention, il faut toujours avoir un nombre impair de traits. Donc 7, 5, 3, selon la taille que vous voulez donner à votre fleur. Ça va nous permettre de tisser dessus. Donc je suis sortie du centre, j'ai piqué
au bord de mon trait et je reviens piquer au centre de ma fleur. Attention à l'arrière de ne pas piquer dans le nœud. Une fois que j'ai fait ça, je viens refaire un point lancé en piquant à l'extrémité d'un des traits. Voilà. Et ainsi de suite sur mes 5 brins. C'est bon, j'ai réalisé mes 5 brins. Ils sont bien réguliers. Il faut vraiment faire attention à ce que les 5 brins aient la même longueur. Et maintenant, je vais venir piquer pour revenir vers l'avant de mon ouvrage, juste à côté de l'un des brins. Et maintenant, je vais commencer la deuxième partie de mon point, qui est le tissage. Donc pour tisser, je ne vais pas tenir mon aiguille sur la pointe, mais avec l'autre côté de mon aiguille. Ça va me permettre de ne pas piquer mon ouvrage et pas de me piquer non plus. Donc pour tisser, je vais travailler une fois au-dessus de mon brin, une fois en dessous. Ainsi de suite. Donc je passe une fois au-dessus, une fois en dessous. Je suis passée en dessous de celui-ci, maintenant je passe au-dessus de celui-ci. Le suivant, en dessous. Au-dessus, en dessous. Et vous voyez, du fait d'avoir choisi un nombre de brins impair, le tour précédent, mon fil est passé en dessous de mon brin, et à ce tour-là, il passe au-dessus. Ça va me permettre comme ça en quinconce de réaliser mon tissage tout autour. J'ai terminé mon point. Vous voyez, mon tissage a vraiment donné du volume et un aspect rose à ma fleur. J'ai fait attention de ne pas trop tirer à chaque fois que je passais sous un brin ou au-dessus pour vraiment donner ce volume de pétales. Et maintenant, je reprends mon aiguille dans le bon sens. Et je viens piquer sous ma rose pour faire disparaître mon fil. Voilà, j'ai une belle rose. Je vais pouvoir venir en réaliser d'autres ici. J'ai décidé d'en faire des plus petites, c'est pour ça que j'ai dessiné que 3 brins. Là, il y en avait 5. J'ai terminé mes 3 petits points de rose. Alors, comme ils étaient très petits, j'ai enlevé des brins. En fait, sur un fil, on a plusieurs brins. Il y en a 6 au total. Moi, là, j'ai utilisé que 2 brins de chaque. Comme ça m'a fait un mélange de couleurs. Donc, c'est assez joli. Et puis, ça m'a fait un fil plus fin. Comme ça, je peux faire plus de détails. Pour le dernier point qui est le point passé plat empiètement, j'ai fait la même chose. J'ai pris le fil vert foncé et je n'ai pris que 3 brins sur les 6 brins qu'il y a dans le fil. Alors, pour faire notre point passé plat, il va être assez rapide à faire puisque la surface qu'on souhaite faire est toute petite. Donc moi je souhaite faire une feuille. Donc j'ai marqué le centre de ma feuille et je vais venir après la dessiner au fur et à mesure avec mes brins. Donc pour commencer, je pique à l'extrémité et je viens piquer au bout de ma tige. Une fois que j'ai fait ça, je viens décaler au fur et à mesure mes points pour respecter la forme naturelle de la feuille et je repique toujours au même endroit pour créer du volume et le dessin de la feuille. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme je souhaite faire une toute petite feuille, je pense que 5 brins, voire 7 grands max, ça va suffire. Vous voyez déjà là en 3 brins, on a déjà une jolie forme de feuille. Donc je voudrais la faire bien arrondie, donc je descends bien. Hop, et je reviens piquer au même endroit. J'ai dessiné ma feuille et en 5 brins, c'était suffisant. Je vais pouvoir faire la même chose pour mes autres petites feuilles des autres fleurs. Voilà, j'ai fini mon ouvrage qui m'a permis de voir 4 points de base de la broderie. Donc le point arrière pour faire mes tiges, le point bouclette pour faire ma rose,
le point de rose qui est un assemblage de points araignées avec un tissage par-dessus. Et le point passé plat empiètement pour faire les feuilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez maintenant broder tout ce que vous voulez chez vous. Je vous invite à liker et à commenter la vidéo, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!